fin d'année 2021 à Bercy, tu refais sauter la banque. Je crois que j'ai jamais entendu autant d'ambiance que contre Alcaraz en huitième, après avoir été mené 1-7-0 puis 5-0 au deuxième dans une salle surchauffée. Il y avait un mélange de mille choses en fait. Un joueur français, donc toi, qui Ouais, nous fait rêver. La sortie du Covid avec un public mais littéralement fou, ton jeu atypique qui fait quand même bien le show. Et ce que tu dégageais aussi sur le court, tu étais en mode chauffeur d'ambiance, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là, sur le court? ouais bah, c'était quand même assez dingue. Et puis, si je pense le parcours que j'ai eu dans le tournoi, parce que j'étais en qualif, je joue contre Anderson au premier tour des qualifs, qui est pas très simple à jouer, pas très marrant. Ouais, Et je sauve des balles de match contre lui. Donc déjà, c'était un peu miraculeux, hein. Je suis mené 1-7 partout. Et il y a 5-3 services à suivre pour lui. Et c'était quasiment mort. Et au final, j'arrive à m'en sortir. Et après, je fais mon beau parcours en ayant toujours été dominé. ouais. C'était la première fois du tournoi que je gagnais le premier set contre, contre Alcaraz. Et forcément, sur ce match, ben, l'ambiance, ouais, elle était dingue, hein. Ben, comme tu l'as dit, avec l'après-Covid, les gens étaient vraiment très contents de venir au stade, avec moi qui essayais aussi de chauffer un peu tout le monde, voilà, tout en restant concentré dans mon match. Mais non, il y avait une ambiance de dingue. Après, pour lui, de son côté, ça devait être très, très dur, parce qu'il y a eu quelques moments quand même dans le match où les spectateurs étaient plus durs avec lui, surtout au début et sur la fin. Voilà, il s'est fait siffler un petit peu, mais bon, ça fait partie du truc. Ça, moi, j'y peux rien. Je lui ai envoyé un petit message après pour Beau quand même geste. m'excuser, voilà. Mais puis voilà, non, après, on s'est vu la semaine d'après, ça s'est très bien passé, on a rigolé ensemble. Mais non, pour revenir au match, c'était quelque chose de dingue, parce qu'en plus de tout ça, moi, mon niveau de jeu était bon, et en plus, il y a la victoire au bout, donc c'était Et, super. et tu te disais, pendant le match, tu disais, voilà, c'est la folie. Ouais, ouais, ben en fait, dès le début, je me le suis dit, parce que je gagne mon premier jeu et j'avais l'impression qu'il y avait 5 partout au troisième. Il y avait une ambiance de fou, et même moi, j'avais jamais joué dans une ambiance comme ça. En plus, à l'intérieur, ça résonnait. Ils étaient vraiment chaud bouillant, parce qu'on a quand même joué, c'était tard. On a commencé, je sais plus l'horaire, mais vers 22 heures peut-être, un truc comme ça. Donc c'était quand même Ouais, assez tard, et tout le monde est resté. Donc c'était très sympa. ça, c'est ouf. Est-ce que tu t'es servi de l'expérience de Roland pour haranguer un peu plus la foule ou faire différemment, te dire, ok, ça c'est rare, donc j'en profite encore plus? Comment tu as vécu le moment? Ouais, ben, un peu les deux. Je sais que quand il y a du monde, je peux très bien jouer. À Roland, il n'y avait pas non plus énormément de monde, hein, même s'il y en avait un petit peu. Je me suis dit, il faut que je profite un maximum. Puis je savais aussi que Alcaraz était quand même jeune, hein, 18 ans et tout ça. Donc je savais que ça pouvait être très compliqué pour lui, surtout d'avoir le public à dos. Donc j'ai essayé, moi, de continuer à jouer mon jeu, tout en essayant d'être aidé par le public. Et c'est ce qui s'est très bien passé. Yes. Mais c'est vrai que tu fais bien de recontextualiser d'où tu viens avant de jouer à Alcaraz, parce que c'est un peu euh, comme à Roland ou comme à Hackstatt. Avant, c'est un enchaînement de plein de victoires un peu à l'arrache, c'est de la confiance que tu vas chercher. Je crois qu'avant ce Bercy, tu avais plutôt bien joué en tchal sur dur aussi, tu arrivais avec pas mal de confiance, c'est ça? Ouais, bah en fait, l'objectif, bah, c'était à ce moment-là, j'étais vraiment proche des 100, et c'était des tableaux pour l'Australie. J'avais bien joué tout au long de l'année sur terre en tchal, donc je me suis dit, on va repartir sur des tchals, et c'est ce qui s'est passé. Et Ouais. il y a Bercy qui est arrivé, et voilà, je suis rentré en qualif avec mon classement, donc je joue contre Anderson, donc je gagne le match. Après, pour me qualifier, je joue contre Musetti, où je suis mené un set un break, j'arrive à gagner. Après, je joue contre Arthur Rinder au premier tour. Pareil, je suis mené un set un break, j'arrive à gagner. Et contre Carreno, pareil. Donc, c'était forcément un moment, je me suis dit, je peux plus perdre, quoi. Donc, Mm. donc non, c'était assez marrant, parce que sur chaque match, j'étais vraiment mal embarqué. Je pensais perdre sur tous mes matchs. Au final, j'arrive à m'en sortir pour arriver jusqu'à Medvedev. Et quand on sait l'importance du service, et encore plus en indoor, un set, un break, du coup, d'enchaîner trois victoires en étant mené quasi un set, un break, à ce moment-là, tu te dis quoi? Tu te dis, ok, je suis capable de tout, ok, finalement, ça veut pas dire grand-chose. Comment tu analyses ce truc-là? Non, mais c'est sûr que chaque semaine, si je suis mené à un set un break, je suis pas sûr de gagner chaque semaine. Donc non, c'est quand même très important. Après, je sais que je suis capable de très bien retourner, de breaker les autres. Mais voilà, c'est aussi très important de gagner ces jeux de service.
c'est ce qui avait été un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à resserrer le jeu et à gagner mes jeux de service sur la fin, sur les moments importants. Donc non, c'est bien passé, mais forcément, les jeux de service sont quand même très importants. Ouais. Tu sens que Surtout en tu, ligne d'or. ouais, tu sens que tu disais, tu bosses beaucoup le service, tu sens que tu passes des caps un peu sur ce coup, que ça devient encore plus une arme?